Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un format un peu spécial destiné aux vacances, puisqu'au moment où vous verrez cette vidéo, moi je serai un peu off. Donc je vous ai préparé quelques contenus différents. Je me suis amusé, je trouvais ça intéressant, de comparer deux intégraux Ymer qui sont très recherchés, les fameux B504. À chaque fois ça vous plaît beaucoup et puis j'ai beaucoup de demandes sur cela. Et là j'ai la chance d'avoir pu réunir deux B504 de la même année, qui sont sur le papier, on pourrait les imaginer quand on les voit en annonce identiques, et en fait ils sont très différents. Et j'ai trouvé ça très intéressant de faire le jeu des 7 erreurs. Mais il y en a bien plus que 7 en fait. À notre gauche, j'ai nommé le B504 normal, monté sur châssis Alco, et à ma droite, le B504 classique, sur châssis, sur plancher cabine normal, avec essieu arrière à lame rigide. Techniquement, ça va être la grosse différence qu'on va y voir, mais vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses en commun, mais aussi énormément de différences. Et pourtant, ils s'appellent pareil, ils font 5,99 m tous les deux, même largeur, même hauteur, même type de construction, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, là, ça saute aux yeux, les différences de hauteur. Forcément, puisque là, on a notre plancher cabine classique et à droite on a l'Alco. Ça va me permettre d'illustrer ce que je vous dis assez souvent sur le fait que la garde au sol des Alco, attention, on s'approche. Donc tout de suite on s'aperçoit que sous le coffre à gaz ça commence à se décaisser. C'est normal, c'est là qu'on attaque notre double plancher et puis surtout la structure du châssis Alco en lui-même. Donc vous voyez comment sont positionnés les amortisseurs juste là, avec c'est vrai une garde au sol très basse et le silencieux d'échappement qui est juste là. Si on passe sur notre classique, la différence elle saute aux yeux tout de suite. Voilà. Donc l'échappement n'est pas positionné pareil. Ici on a la roue de secours qui malheureusement entre guillemets était ajoutée et mériterait de se mettre en soute. Donc ensuite, sur le Alco, forcément, ils ont pu construire un double plancher, ce qui nous donne un rangement ici qu'on ne va pas avoir sur l'autre du tout. Il n'existe pas, puisqu'on n'a pas la place de le créer. Ensuite, en différence majeure, ça va induire dans la soute, puisque là on est... je vous le dis, on est toujours avec le lit une place sur les deux, donc la configuration de soute va rester la même. Avec la différence de l'Alco, c'est que ça nous permet de dégager tout cet emplacement-là et de pouvoir venir loger la roue de secours, d'autres choses qu'on n'a pas sur l'autre, puisque forcément, on n'a pas la possibilité de concevoir un double plancher. Donc ça c'est pour le côté droit. Allez, on passe à gauche. Différence notable. Finalement peut-être à l'avantage du simple plancher. Ici, sur notre classique, donc sans Alco et sans double plancher, on a un rangement qui se trouve être un tiroir. Donc on le tire vers nous et on accède au contenu. Sur le double plancher, il faut se mettre à genoux. Ça s'ouvre comme ça. Et là, on accède à un compartiment qui va comprendre la batterie et un rangement. Bon, c'est différent. Mais il faut être souple sur ses appuis. Vous constatez aussi la ligne d'échappement. J'ai mesuré, elle est à 11 cm du sol. Et l'angle ici est à 18 cm du sol. Là où sur celui-ci, on va être à 16 pour l'échappement et 24 pour le coffre. Donc ça compte. C'est clair que ça compte. Ceux qui ont dans leur usage besoin d'aller dans des endroits un peu chaotiques, le châssis Alco, il faudra vraiment prendre en charge le fait qu'on est très très bas surtout. Donc là ici en plus on a des vérins qui viennent rajouter et on a un attelage.
Voilà, on voit bien là les différences. Au niveau de l'entretien, le châssis Alco, alors c'est des barres de torsion, ça nécessite un graissage. En cas de panne, c'est plus compliqué à réparer, plus onéreux que le châssis classique où on a des lames de ressort toutes bêtes. Certes, la tenue de route est moins bonne puisque le centre de gravité est beaucoup plus haut. Sur la face arrière aussi de celui-ci, on peut constater qu'on est sur du polyester, sur le raccord toit-façade. Ce qui n'est pas le cas pour celui-ci, qui a juste des cornières pour l'étanchéité, avec son toit recouvrement quand même, mais on va être sur une pièce unique de tôle d'alu. Allez, on va passer à l'intérieur parce que c'est là que les différences sont aussi les plus importantes. On monte à bord du B504 normal. Et alors sur celui-là, ce qui va sauter aux yeux tout de suite, c'est ce grand salon pour un véhicule de 5,99 m avec un retour latéral et une table sur pied central qui va pouvoir se déplacer, dans laquelle on va intégrer forcément les sièges cabines. Par contre, ce séjour prenant de la place, tout de suite à l'arrière, on voit qu'on est sur un plus petit cabinet de toilette qui prend 108 cm d'espace contre 140 à côté dans le classique. Donc forcément, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on est sur un cabinet vario. Il n'y a pas de douche séparée. Il faut bouger le lavabo. Il faut fermer la porte et tirer une paroi là, ici et se doucher au milieu. On a un grand lanterneau par contre. Et on est sur une porte coulissante. La partie arrière, on retrouve notre lit une-place sur soute. Avec des habillages. Vous allez voir qu'en comparaison avec l'autre, là on a une tête de lit amovible avec un oreiller assorti. Le bloc cuisine, lui, est traité avec des éléments ronds. Et une majorité de tiroirs avec verrouillage unique. Voilà. On est un petit peu en pente. Toujours ce petit réfrigérateur, on ne peut pas avoir plus grand dans des configs comme ça, il n'y a pas la place. Et les placards de pavillon de cuisine sont traités avec un centre translucide. Donc là, notez bien aussi, vous comparerez après avec l'autre, vous pourrez revenir en arrière et puis vérifier. On a 2 placards de pavillon et un meuble télé comme ça. Forcément, puisqu'on a de l'espace là, qu'on n'a plus là. Et en traitement cabine, ça va être similaire. En sachant que celui-ci a beau être aussi de la même année, on n'a pas de régulateur de vitesse, pas d'ABS et pas d'anti-patinage. Donc ça, c'est vraiment le jeu des options cabine, porteur, qui ne sont pas liées à la nature de la cellule. On a aussi un lit de pavillon avec une garniture polyester, on va dire, oui, en fibre. C'est monobloc avec les spots intégrés. Et on va passer à côté, dans l'autre. Donc nous voilà dans le 504 classique. Et là, tout de suite, on voit la différence. Une dinette simple, avec notre banquette de place et notre table montée sur rail et non pas déportée, qui va pouvoir se rallonger, vous l'aviez vu dans une vidéo précédente, et toujours nos sièges cabines qui vont servir à agrandir le salon si nécessaire. Donc par contre, comme on est positionné plus en avant, on a un couloir qui est plus long, et forcément le cabinet de toilette là, au lieu de fait 140 cm. Et dans 140 cm, donc ils ont pu caser une porte classique. Et on n'a plus de vario, on a une douche séparée, totale. Sans lavabo pivotant, c'est un lavabo fixe avec du rangement en dessous. La chambre, le lit fixe une place, c'est quasiment identique. À la différence près qu'on a des habillages différents.
pas de tête de lit supplémentaire et pas de molleton. Là, le traitement est aussi plus simple. En fait, le classique avait un positionnement normalement un peu plus basique dans la gamme Ymer au niveau du travail de finition. On est toujours sur du mobilier de même qualité, de même facture, mais avec des finitions un peu moins travaillées. Donc qui dit moins travaillé dit moins cher. Par exemple, on n'a pas la bande translucide au milieu. Mais tout est pareil après. Le bloc cuisine est traité différemment. Au lieu d'avoir le réchaud rond, il est rectangulaire et d'ailleurs il est plus spacieux. Là, j'ai perdu une vis. Et au lieu d'avoir tous ces systèmes de tiroirs avec verrouillage unique, on a un tiroir à couvert et un rangement bas, tout ce qu'il y a de plus classique en bas. Donc c'est différent parce que dans les tiroirs, vous avez un volume déterminé. Là, vous pouvez peut-être mettre des choses plus grandes. Par contre, il faut aller les chercher au fond. Le Trouma, hein, je n'ai pas montré dans l'autre, mais c'est au même endroit. Et le traitement du lit avant va être différent puisqu'au lieu d'avoir une coque en plastique, on a un habillage en simili, en molleton, qui n'est pas désagréable, avec des raccords de chaque côté. Et au lieu d'avoir les spots intégrés, on a les éclairages du porteur d'origine du Ducato qui ont été encastrés sur les bords. Après, le reste est très similaire, que ce soit le traitement de la face avant, de la porte conducteur, bien qu'il y ait un dessin un peu différent. Et celui-ci qui a un petit peu plus d'équipement, puisqu'on a régulateur de vitesse, ASR et ABS. Ce qui est amusant, c'est que les véhicules sont tous les deux de la même année, 2006, et ont tous les deux un kilométrage similaire. 88 000 pour l'un, 90 000 pour l'autre. Donc, comme je l'ai montré dans le précédent, là, on va avoir un placard simple, mais finalement assez large, mais un meuble télé conçu différemment, puisqu'au lieu d'avoir ce store coulissant, on a l'écran qui se sort comme ça. C'est deux traitements différents. Je crois que j'aime bien celui-là. Voilà. Donc au jeu des 7 erreurs, on pourrait aussi trouver plein de choses. Hein. Cette différence, le classique n'a pas de baies à affleurement, c'est des baies en débordement, alors qu'elles sont encastrées sur l'autre. Vous avez un pare-choc avant qui est différent. Il n'a pas la même forme. Regardez bien. Puis il y a du vent aussi, je suis désolé. C'est vrai que le classique a pour lui d'avoir la peinture aussi intégrale en gris argenté, qui selon moi, ça donne mieux que le gris clair qui fait plus délavé et qui est plus sensible aux traces, puisqu'il n'est pas verni celui-ci. Donc voilà pour les visites. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui hésitent sur des Ymer sans bien trop connaître les différences entre les châssis classiques, les châssis Alco, ce que ça induit et l'influence sur l'aménagement, sur les rangements, avantages, inconvénients. Maintenant, en fonction des usages de chacun, celui-ci peut plaire, comme celui-ci aussi peut plaire. C'est pas pareil. Celui-là, clairement, il est fait pour 2 personnes avec une grande douche où on est à l'aise. Celui-ci va plutôt être pour 3, où on aura plus ses aises en séjour, mais où il faudra admettre forcément d'avoir un petit cabinet de toilette et de faire attention aussi à la garde au sol. Ça, c'est clair. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Bonnes vacances si vous y êtes. Et à bientôt.